Alors, la locution idiomatique « être maquillé comme un camion volé » vient faire son entrée au patrimoine linguistique du Robert 2016. Je m'intéresserai à sa dimension anthropologique en me demandant en quoi ce rapprochement imprévu entre l'univers masculin du camion et celui féminin du maquillage est culturellement possible à notre époque. Quels sont les codes langagiers et culturels qui en organisent les champs sémantiques? Les dictionnaires et certains sites web présentent la topique discursive sous la forme de deux segments définitionnels. Elle signifie être trop maquillé et elle évoque, dans son sens analogique, une modification frauduleuse de l'identité et est, à ce titre, dérivée de l'expression « maquiller une voiture volée », qui repose sur l'acceptation archaïque du mot « maquiller », dont le sens est falsifié en vue, pour éviter d'être repéré. On le sait, l'alliance du camion et de la femme forme une imagerie du désir masculin dans laquelle cette dernière a une fonction ornementale et cosmétique. Elle est une beauté surajoutée au camion. L'allocution opère un recyclage stéréotypique de ces sémantismes machistes et langagiers qui mettent en jeu les valeurs différentielles des sexes. Employée sous une forme féminine, toujours accordée d'ailleurs au féminin, et sur le mode de l'insulte, elle vise donc l'allocution à maîtriser la part visible des corps féminins et apparaît, pour l'instant du moins, dans le domaine du vedette system et sur nombre de sites web de type People Magazine. Angelina Jolie, maquillée comme un camion volé. Léa Mitchell, maquillée comme un camion. Jennifer Lopez et Christina Aguilera, toutes deux maquillées comme des camions. Pourquoi la langue met-elle sur le même plan le camion volé et la femme maquillée? Pourquoi exalte-t-elle une catégorie sémique et normative de l'illégalité afin de connoter l'univers de la beauté? Premier élément de réponse, il y a violation d'une convenance et d'une mode fondée sur l'illusion de la naturalité de la beauté féminine. Le naturel vaut toujours mieux que d'être maquillé comme un camion volé, titre cet article web. Deuxième élément de réponse, la femme maquillée et le camion volé ont des affinités structurelles. Tous deux sont des objets de valeur, pour reprendre la terminologie de Grémas, inscrits dans un circuit de la circulation illégale, allant à l'encontre d'une norme sociale ou d'un canon de beauté. Je rappelle que pour Lévi-Strauss, les femmes, comme les paroles et les biens, sont des choses qui s'échangent. L'allocution n'ignore pas ces imaginaires culturels de l'échange symbolique. Ce qui se joue ici, à mon avis, est une surdétermination de la dimension publique de la femme, puisqu'on ne se maquille que pour sortir de l'univers domestique et privé. La femme trop fardée est aussi trop publique. Or, du point de vue anthropologique, celle qui circule trop, qui circule mal ou qui circule illégalement dans la société ou sur la route, c'est la prostituée, qui est une femme publique. D'où l'équivalent américain de la locution française « paint up like a French whore ». Et la prostitution donc renvoie à l'usage de la sexualité hors et à l'encontre des structures de l'échange des femmes, comme le vol, donc du syntagme camion volé, qui, on pourrait dire, est l'envers de l'échange social du don, tout en évoluant selon les mêmes logiques culturelles. Dans tous les cas, la configuration lexico-sémantique du camion volé nous fait passer à la femme volage. Trop mobile, trop visible, trop publique, cette femme maquillée comme un camion volé cumule les excès d'altérité, cumule les accros aux usages traditionnels de la beauté, aux usages traditionnels de la féminité et cumule les entorses au jeu de la distinction. Le syntagme lexicalisé rappelle qu'en 2015, il y a encore des codes qui règlent le port du maquillage en fonction des sexes, des âges, des statuts et de l'appartenance sociale. Prescription qu'on retrouve sur des sites qui montrent aux jeunes filles à bien se farder et où apparaît l'allocution.
comme ici sur le blog Easy Blush, où vous pourrez apprendre les 7 règles à connaître, donc pour éviter d'être maquillé comme un camion volé. On peut dire que l'acte de se peinturer le visage fait partie d'une initiation comprise dans son sens anthropologique comme l'apprentissage des différences de sexe et des âges. Il conduit l'acte de se maquiller à l'inculcation de normes et de comportements considérés comme féminins et à la construction de la corporéité et de l'identité de jeune fille. C'est là où l'expression est, à mon sens, provocante, car elle conjoint un des marqueurs privilégiés de la féminité à un moyen de transport habituellement associé à l'univers masculin et viril et au monde du travail. Elle insiste toujours, donc, cette locution, sur les ratages de cette initiation à la socialisation corporelle, connotant en effet des ratés dans l'utilisation des techniques de présentation de soi. Utilisée à propos d'adultes, Angelina Jolie, Eva Mendes, Jennifer Lopez, la locution amplifie l'idée que ces actrices se maquillent comme de petites filles ou à l'inverse comme des prostituées. Quoi qu'il en soit, la fille et la jeune fille et certaines actrices maîtrisent mal les codes esthético-culturels du bon goût et de la juste mesure dans l'apparence. Ainsi, la fillette qui se maquille comme un camion volé est une bimbo, une fille facile et précoce qui transgresse les frontières des âges, et la femme qui exhibe les excès cosmétiques est comme une prostituée qui outrepasse les règles de la sobriété. Toutes deux n'affichent pas la juste maturité, elles sont, pourrait-on dire, à contre-temps. Et ce serait donc mon troisième élément de réponse. La locution désigne un désordre dans les âges et la vie, dans les âges de la vie et dans les états du féminin. Est-ce à dire que le substantif camion volé véhicule dans cette comparaison le sème de la défloration? On peut perdre sa virginité, on peut la donner, mais on peut aussi se la faire voler et se faire violer, surtout par ce symbole phallique qu'est le camion. Peut-être. Dans tous les cas, l'appariement incongru des imaginaires du camion volé et du maquillage produit une conjonction des deux pôles de la féminité, la fille et la jeune fille, autour de la moralité sexuelle. Et notons en terminant que la jeune fille est précisément la lectrice type des magazines où apparaissent sous les traits de camions volés et de prostituées les actrices dont je vous parlais. Alors, l'abolition des frontières entre des catégories anthropologiques distinctes, à savoir le masculin, le féminin, la fille, la jeune fille, l'inanimé, l'animé, l'objet et le sujet, montre la richesse culturelle de cette locution figée bien vivante. Merci. Merci beaucoup.